vous emmène maintenant visiter un pays situé en Afrique de l'Est dont on n'entend pas souvent parler. Il s'agit de Djibouti, l'une des nations les plus jeunes du continent, où 75% de sa population est âgée de moins de 35 ans. Notre reporter Nicolas Negos, qui s'est récemment rendu à Djibouti, nous en dit plus sur ce pays plutôt discret. Djibouti est situé dans ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, une région qui se trouve à l'extrémité est du continent. Avec une superficie d'environ 23 000 km², Djibouti est plus petit que le Rwanda ou encore la Guinée équatoriale. Le pays compte un peu plus d'1 million d'habitants. Et d'après l'ONU, environ les 3/4 ont moins de 35 ans. Des jeunes Djiboutiens qui sont particulièrement touchés par le chômage. Djibouti est peut-être petit, mais il se situe à un endroit stratégique au bord de la mer Rouge, sous le détroit de Bab el-Mandeb, passage obligé entre l'Europe et l'Asie et point de liaison entre la péninsule arabique et l'Afrique de l'Est. Ceci explique la présence de nombreuses bases militaires étrangères sur le territoire djiboutien, notamment celles des États-Unis, de la Chine, de la France, du Japon, de l'Italie, de l'Espagne et de l'Arabie Saoudite. Les secteurs du transport et de la logistique représentent ainsi 85% du PIB, étant donné que des dizaines de milliers de navires transitent chaque année par le port de Djibouti. Ceci dit, malgré les opportunités économiques qu'offre sa position géographique, Djibouti est classé parmi les pays les plus pauvres du continent et son bilan en termes de respect des libertés est souvent critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme. Néanmoins, comparé à ses voisins, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie et le Yémen touchés par des conflits, Djibouti est souvent considéré comme un pays stable dans la région. Dans ce contexte, j'ai demandé à un groupe d'adolescents quelles sont leurs préoccupations et leurs espoirs concernant l'épanouissement de la jeunesse. Je suis à Djibouti, un pays d'Afrique de l'Est d'1 million d'habitants où 70% de la population a moins de 35 ans. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie avec Fatia, Choukri, Aza, Islam, Ahmed et Nazlin. Ensemble, nous allons parler des sujets qui préoccupent les jeunes djiboutiens. On va commencer avec Islam. Islam, on vient de le voir, une prestation improvisée de théâtre. Pourquoi le théâtre est-il si important, j'ai l'impression, pour les jeunes djiboutiens? Alors le théâtre est une chose que je conseillerais à tous les jeunes, principalement aux jeunes djiboutiens, parce que l'industrie du divertissement à Djibouti est sous-exploitée et ils pourraient en même temps travailler leur présence sur scène et de comment parler devant un public. Et personnellement, j'aime bien le théâtre parce que en même temps, je fais une activité dont je suis passionné, mais aussi j'investis dans une industrie qui a un potentiel de croissance inimaginable. Islam, c'est d'autant plus intéressant parce que j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal de jeunes dans les rues. C'est ce que m'expliquait aussi Nazlin, le souci du décrochage scolaire ici à Djibouti. Les décrochages scolaires est un problème très courant dans notre pays parce que nous sommes une population de jeunes et les jeunes ont souvent très tendance à abandonner l'école dès qu'ils arrivent au niveau du baccalauréat. Donc même moins que ça, donc les filles qui subissent le mariage précoce, les garçons qui tombent dans la délinquance. Il y a le mariage précoce ici à Djibouti? Oui, dans les zones rurales surtout. Donc Nazlin, décrochage scolaire, mariage précoce et aussi délinquance juvénile. Choukri, c'est aussi un avis que tu partages par rapport à ces soucis chez les jeunes ici à Djibouti? Bien sûr, parce que les jeunes à Djibouti ici, ils ont tendance à délaisser le cursus scolaire lorsqu'ils arrivent surtout en bac ou lorsqu'ils arrivent presque au lycée parce qu'ils prennent tout le temps l'excuse parce que c'est difficile et tout. Donc moi, comme elle a dit Nazlin, je dirais que le gouvernement puisse s'assurer en fait à ce que les élèves arrivent en fait jusqu'au niveau du bac. Et même après le bac, l'excuse en fait qu'ils utilisent pour délaisser l'école, c'est parce qu'après ils disent qu'il n'y a pas de travail et tout, il y a du chômage et tout. Donc j'aimerais dire que le gouvernement puisse en fait améliorer en fait le niveau d'emploi ici à Djibouti, que les élèves puissent s'accrocher et avoir un peu d'espoir pour continuer après à leurs études. Je vais passer maintenant la parole à Aza. Parce que ce qui est aussi intéressant avec Djibouti, c'est que c'est le seul pays de la région de l'Afrique de l'Est à être stable. C'est spécial, c'est unique quand on voit toute la région en guerre, alors qu'on est le seul en paix. C'est un avantage par rapport aux autres, vu que s'il y a la paix, il y a le développement. Déjà, on voit déjà la croissance économique de notre pays. Mais aussi, quand nous avons la paix au sein de notre pays, nous avons accès à l'école.
on peut être ici tranquillement. Ben, s'il y avait la guerre, on ne pourrait pas être là avec vous. Et la paix, c'est quelque chose qu'on doit préserver. C'est très important et sans la paix, rien n'avance. Un autre souci avec Djibouti, c'est le fait que pas mal de personnes se demandent encore où se trouve votre pays. Fatia, tu as déjà eu ces interrogations? Où se trouve Djibouti? Oui, notre pays n'est pas assez connu et cette question est souvent posée par les personnes qui viennent des pays étrangers extérieurs à la Corne d'Afrique. Cela est souvent dû au fait que Djibouti n'est pas un pays connu pour quelque chose de spécial comme dans la plupart des pays qui ont une spécialité à eux, comme par exemple dans le cadre économique, social, éducatif ou même sanitaire. Nous ne présentons pas vraiment les meilleurs médecins, les meilleurs économistes. Nous n'avons pas de très grands footballeurs reconnus et c'est cela qui cause le fait que Djibouti ne soit connu que pour sa position géostratégique. Son port, ses bases. Voilà, qui attire fortement les pays étrangers qui veulent avoir de forts liens diplomatiques avec notre pays. Asa, quelle serait la solution pour que ton pays soit plus connu dans le monde entier? On peut bien utiliser le soft power, comme l'Inde par exemple, la cinématographie. On peut faire des théâtres, des films, etc. On peut exposer notre culture parce qu'on est riche. Hein. Voilà. Les Arabes, la culture des Arabes, les Somaliens, les Afars. Du coup, on est riche en culture. Et on a des très belles plages aussi, ça peut être très bien. On peut tourner des films, etc. Le soft power, donc à retenir la solution pour Asa. Et pour toi, Choukri, est-ce que les jeunes aussi peuvent et comment ils pourraient contribuer au développement de Djibouti? Je conseillerais en fait aux jeunes de développer leurs idées, les idées qu'ils ont en fait, pour que Djibouti soit beaucoup plus connu. Non seulement pas parce que c'est une position stratégique, mais parce qu'aussi elle a beaucoup trop de trucs en elle. Merci à tous. Salut à tous, vous regardez BBC Actu Jeunes. Dans la première partie de cette émission, nous avons découvert ensemble Djibouti et comment les jeunes djiboutiens voient l'avenir de ce pays d'Afrique de l'Est. Cette fois-ci, je vais vous faire découvrir l'une des plus grandes stars du pays. J'ai eu le plaisir de rencontrer un jeune comédien qui fait sensation sur les réseaux sociaux, connu sous le nom de Omrine. Cet humoriste a conquis l'équivalent d'un quart de la population de son pays avec ses sketchs hilarants. Et ce n'est pas tout, il utilise l'humour pour faire passer des messages. Regardez. Omrine, avec plus de 252 000 abonnés sur YouTube, tu es le principal, le numéro 1 en ce qui concerne les réseaux sociaux ici à Djibouti. Comment as-tu commencé? Assalamu alaikum tout le monde. Tout a commencé en 2018. J'étais parti pour pouvoir continuer mes études supérieures à Istanbul en Turquie. Les aléas de la vie ont fait que je n'ai pas pu continuer. Pour des raisons personnelles, j'ai dû revenir à Djibouti. Donc, je n'ai pas voulu revenir avec les mains vides. Après une étude de marché, j'ai vu que dans mon pays, on avait un grave problème sur les réseaux sociaux. C'est que Djibouti... Parce qu'il y a déjà un grave problème avec peut-être la connexion ou l'accès à Internet. Ouais, ou peut-être que personne s'est lancé aussi. Tu vois, personne n'a cherché cette initiative de se dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas part, nous aussi. Les gens pensent que quand ils regardaient nos vidéos, mais on avait plus de... C'était les premiers 100 000 vues djiboutiens qu'on avait ramenés. C'était du jamais vu. Mais c'était avec un téléphone S6 que je me rappelle bien, que je l'ai acheté à Istanbul, mais qui était vraiment basique. L'écran tombait carrément. Mais on avait pourtant commencé avec, parce qu'on avait confiance en nous, on avait cette confiance en soi, et on se disait, on partira de zéro, mais un jour, Inch'Allah... Et ce petit téléphone t'a donc rapporté, a commencé 100 000 vues. Justement, des 100 000 vues. D'où vient oui. cette originalité? Ce qui m'inspire, c'est la société. J'utilise souvent, si vous regardez mes sketchs, une petite touche djiboutienne, parce qu'on a notre identité, on a nos langages à nous. Et c'est ça qui a beaucoup fait aimer nos confrères somaliens. On a notre propre langage, on a des accents différents. Donc, tout le monde dit souvent que les Djiboutiens sont comiques, mais de nature.
C'est juste ça que j'ai voulu utiliser, c'est le quotidien. J'aime me balader partout, à écouter des grandes personnes, des petites personnes. Donc, c'est de là que vient mon inspiration. Alors, travailler avec des marques, d'accord, gagner Ouais. sa vie, d'accord, mais sensibiliser, c'est aussi important pour toi. Et c'est pour quoi tu as travaillé sur un projet concernant les MGF. On a remarqué que en lançant juste une petite vidéo, on peut avoir l'intention de milliers de personnes. Donc on s'est dit pourquoi faire rire tout le temps et ne pas utiliser notre voix pour défendre des causes. C'est là qu'on a fait une étude de marché et qu'on a vu que justement le sujet MGF était de l'actualité. Et c'est